Bon, eh bien les amis, c'est après une semaine extrêmement chaude au niveau des températures que eh bien, nous concluons sur ce dimanche et sur la FAQ habituelle, celle dans laquelle je réponds à toutes vos questions que vous me posez sur Instagram, dans les petites stories dédiées. N'hésitez donc pas à aller jeter le compte et à vous abonner, comme ça vous pourrez vous aussi me poser vos petites questions et sachez aussi que ces vidéos sont faites en live, donc vous pourrez venir nous rejoindre pour justement interagir et c'est vraiment très sympa. Donc aujourd'hui, nous allons encore répondre à quelques questions, mais je voudrais commencer par quelque chose qui m'a vraiment interpellé et je vais en profiter parce que peut-être certains d'entre vous se posent cette question aussi. C'est donc TutiNW qui nous demande ECMA en novembre 2025. À faire ou pas, y aura-t-il des choses intéressantes à voir? Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment un truc qui revient. Beaucoup de personnes qui me posent cette question. Est-ce que l'ECMA, c'est un événement auquel il faut assister? Est-ce que c'est quelque chose que c'est indispensable? Je vais essayer de vous y répondre et vous allez voir, ça va être assez tranché comme opinion. Donc, l'ECMA, pour celles et ceux d'entre vous qui ne savent pas, c'est le plus grand salon moto du monde. Tout simplement, il n'y a absolument aucune discussion à avoir. L'ECMA, c'est le plus grand événement moto au monde. Il aura lieu du 6 au 9 novembre 2025 à Milan, au Rofiera Milano, qui est donc un énorme parc d'exposition, un petit peu comme vous pouvez avoir la Villette du côté de Paris. Et donc, cet événement-là regroupe l'intégralité des acteurs du monde moto. D'ailleurs, du 4 au 5 novembre, vous pouvez le voir en dessous, c'est réservé à la presse et aux opérateurs. Les opérateurs, c'est un petit peu le monde professionnel de la moto, les concessionnaires, etc. etc. Et c'est tout simplement magique. Si vous n'êtes jamais allé à l'ECMA et que vous avez la possibilité de prendre des billets, un vol et un hôtel pas trop cher, essayez de vous mettre à plusieurs pour pouvoir le faire parce que du coup ça peut être très sympa et il faut s'y prendre en avance. C'est un événement indispensable. J'ai bien évidemment quelques images du Cru 2024 où là, regardez par ici, nous étions allés sur le stand Ducati, nous découvrions la nouvelle Panigale V4S avec ses étriers Brembo Hypure, l'une des premières motos au monde à l'avoir, mais ce n'est qu'une des choses qui était présentée à l'ECMA parce que ce salon, les amis, c'est une dinguerie. C'est un truc complètement fou. C'est le plus grand salon de moto au monde et il n'y a pas une édition. Il n'y a pas une édition de l'ECMA 2025, bon, de l'ECMA tout simplement, qui ne soit pas exceptionnelle. Vraiment, je vous le dis, je ne suis jamais allé à l'ECMA sans revenir avec des étoiles dans les yeux, tellement c'était exceptionnel ce que j'avais vécu et ce que j'avais vu. C'est le salon du deux roues de Lyon, si vous y êtes allé, mais en version x30. C'est un délire. Et cette année, je vous le dis les amis, l'ECMA 2025 va être historique. Mais c'est sûr et certain, parce qu'on va déjà avoir beaucoup d'annonces du côté des Japonais, qui étaient peut-être un petit peu plus timides sur les années précédentes. On avait quand même des très belles choses à voir, avec Honda notamment, qui a annoncé son V3 compressé. Mais là, cette année, il y a des rumeurs sur la résurrection de la GSX R1000. Juste ça. Une moto absolument mythique qui a disparu du catalogue Suzuki, tout du moins en Europe, elle est toujours vendue aux États-Unis, et dont on attend impatiemment le retour, mais également peut-être la contre-attaque chez Yamaha d'une version compressée ou hybride de la MT-09 pour venir un petit peu se bagarrer avec Honda. La version peut-être commerciale de la fameuse moto Honda avec le V3 compressé, et puis aussi quelques petits trucs chez Kawasaki qui à mon avis vont faire du bien, sans parler de tout le reste, bien évidemment. Du côté des constructeurs chinois, Zontes, CF Moto qui continuent à carburer de tous les feux, et puis les Européens, que ce soit BMW, KTM, Triumph, Ducati, Aprilia, bref. L'ECMA, c'est le seul et unique rendez-vous incontournable de l'année dans le monde de la moto si vous devez en retenir un. Il y en a d'autres qui sont exceptionnels, bien évidemment. Le Soupape Festival, le Salon du deux roues de Lyon sont aussi des événements qui sont extrêmement chouettes. Mais l'ECMA, c'est la Mecque du monde de la moto. Il y a tout le monde. Autant vous dire que c'est un petit peu agité quand même et il y a beaucoup de gens. Si vous pouvez y aller sur un jour de la semaine, c'est quand même mieux que le week-end. Mais vraiment foncez parce que c'est un rendez-vous qui est à chaque fois, moi j'en reviens des étoiles plein les yeux, croyez-moi que des motos j'en ai essayé des dizaines et des dizaines, et ça change pas que je suis toujours à chaque fois bouche bée et charmé par ce rendez-vous qui est juste fou. Prochaine question de la part de
Billy Le Barjo. Eh ben écoute Billy Le Barjo, as-tu encore des collabs et as-tu encore des avantages pour ceux qui te suivent? Merci. Alors, pourquoi cette question de la part de Billy Le Barjo? C'est parce que effectivement, j'ai eu pendant très longtemps des petits messages que j'adressais en début de mes vidéos d'essai où je parlais notamment de certaines collaborations que je pouvais avoir avec des concessions, bien évidemment comme Espace Murite, hein, sur lesquelles on avait le code Roadsters TV qui permettait d'avoir accès à certains avantages. Ces collaborations n'ont pas disparu. Elles n'ont pas disparu. C'est juste qu'en fait, je ne les formalise plus de la même façon parce que je me suis rendu compte que c'est plus organique et plus facile de faire les choses quand vous appelez la concession et que vous dites que vous venez de ma part. Je ne vous garantis jamais un truc en particulier, sauf si on lance une opération, et là, dans ce cas de figure, vous le saurez, vous serez notifié, mais sinon, ce sera plutôt quelque chose où, eh bien, le concessionnaire sait que vous venez de ma part, et du coup, il vous proposera un avantage client, mais je ne le définis pas par avance parce qu'en fait, c'est beaucoup trop fluctuant. Si on commence à le faire sur des vidéos YouTube qui sont par essence des choses qui restent dans le temps, il se peut que l'opération qu'on va lancer à un instant T s'arrête au bout d'un mois. Même si je le mentionne dans la vidéo, il va y avoir des gens qui vont revenir. Donc, vous pouvez tout à fait contacter les concessions avec lesquelles je travaille, qu'il s'agisse d'Espace Murite, qu'il s'agisse de S-Quad pour la partie CF Moto, Garage Duclos à Villebon. Eh bien, n'hésitez pas, vous pouvez tout à fait voir avec eux, leur poser la question et ils seront ravis de vous faire un petit truc supplémentaire justement parce que vous venez de ma part. Prochaine question, très intéressante, elle aussi de la part de Axe Bike Life. Hein. Pourquoi ne pas essayer plus de modèles anciens pour les comparer avec les nouveaux? Et vous êtes extrêmement nombreux à me poser cette question. Et c'est vrai qu'effectivement, j'y ai beaucoup pensé. J'ai beaucoup pensé à aller tester des machines qui ne sont plus aujourd'hui proposées au catalogue hein, pour un petit peu soit mettre en avant des machines de l'occasion et qui sont très intéressantes ou alors tout simplement les comparer avec les versions actuelles. Et c'est quelque chose qui va arriver. Dans les prochaines semaines et mois, je vais le mettre en place. J'ai commencé un petit peu, on va dire, à faire ce genre de choses avec, en fait, les essais replay. Les essais replay, en fait, c'est les premiers essais que j'avais fait sur ma chaîne, que je remets un petit peu en ligne pour celles et ceux d'entre vous qui les avaient pas découverts à l'époque, tout simplement parce que ces essais, ils sont tout au fond de la chaîne et que la plupart des gens ne vont pas s'amuser à aller regarder. Là, vous voyez, par exemple, l'essai de la Tuono, il a quand même fait 5000 vues. On a eu 8000 vues pour l'essai de la KTM 790 Duc. Donc, ce sont quand même des vidéos qui ont un potentiel à intéresser certaines personnes. Mais je comprends bien évidemment que ce n'est pas ce que vous souhaitez quand vous me posez cette question. L'idée, c'est vraiment aujourd'hui, avec mes connaissances et avec ce que j'ai pu développer comme expérience au long des années, proposer des essais de machines d'occasion. Et ce sera fait, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose que je prévois de mettre en place très très bientôt. Donc restez bien connectés puisque ça va être vraiment un truc qui va faire partie des choses de la chaîne dans les prochaines semaines et les prochains mois. Prochaine question, l'avant-dernière, et puis après on va tous aller manger un truc parce qu'il se fait faim. Donc Clément Darine, extrêmement drôle, merci à toi. MT-09 ou R9, MT-09 SP d'ailleurs. Très très bonne question puisque en fait ce sont deux machines qui peuvent effectivement énormément intriguer. D'un côté on a la version ultime du Roadster mid-size de Yamaha, donc la MT-09 SP qui a beaucoup évolué cette année, et de l'autre côté on a l'énorme nouveauté Yamaha R9, hein, donc la sportive dont on a toujours rêvé, équipée du CP3, etc. etc. Alors c'est extrêmement intéressant comme question puisque en fait, en soi, ce sont deux machines relativement similaires sur certains aspects et radicalement différentes sur d'autres. En ce qui concerne la partie cycle et le moteur, ces machines sont très semblables. Bien évidemment, la R9 a une géométrie de sportive et c'est une vraie sportive. Hein. Si vous regardez un petit peu, vous voyez que la moto, elle est vraiment avec des demi-guidons qui sont très bas. Hein. Vous allez le voir directement sur le modèle 3D de la machine. On est vraiment sur une moto qui a un positionnement fait pour la sportivité. Hein. À côté de ça, la MT-09 SP, on va pouvoir les comparer, vous allez voir, la différence, elle est quand même assez massive, et ça, sur l'utilisation au quotidien, ça fait une énorme diff. Hein. Regardez ça, ici, et vous regardez la R9, bon, il doit y avoir peut-être 50 cm de différence entre les deux. Je rigole, bien sûr, hein, entre 20 et 30, mais ça change absolument tout sur la position, donc en fonction de votre approche, en fonction de ce que vous souhaitez, l'une ou l'autre peut être plus adaptée. Après, en ce qui va aussi concerner le comportement du moteur, il y a fort à parier que sur une R9, le CP3 est
un petit peu plus d'allonge parce que l'objectif c'est d'avoir un moteur qui soit un peu plus typé sportif. Donc forcément, la machine va avoir tendance à allonger un peu plus les tours, même si à mon avis, elle va garder un petit peu le même type de gras qu'on aura sur la MT-09 SP et standard, ce qui en fait aussi tout l'intérêt. Après, en ce qui va concerner la partie cycle, la seule différence que vous allez avoir, c'est que sur cette machine-là, vous allez être sur un amortisseur standard, alors que là, vous êtes sur un amortisseur Öhlins, donc c'est quand même très très bien. Les freins, c'est la même chose, c'est du stylet main sur l'une comme sur l'autre, donc c'est très très bien. Et après, il y a aussi le prix qui va jouer, puisque cette moto, elle est commercialisée à 13 699 €, alors que la MT-09 SP, si je dis pas de bêtises, on est aux alentours de 12 599, hein, ça doit être ça. 12 999 €. Donc vous avez à peu près 600 € de différence entre les deux, ce qui en soi n'est vraiment pas si cher que ça. C'est pas si cher que ça, parce que pour le coup, en fait, on va avoir une dynamique de sportif sur la R9, mais il y a un autre problème qui se pose. Et ce problème, c'est à vous de voir si vous voulez en subir les frais ou pas. C'est que malheureusement, la R9, vous n'allez pas l'avoir avant un bon bout de temps. Et oui, la Yamaha R9, c'est une moto qui, aujourd'hui, si vous la commandez, il va falloir attendre au minimum fin d'année 2026, voire 2027 pour pouvoir en avoir une, tout simplement parce que Yamaha ont, a priori, hein, c'est ce qu'on entend dire, des problèmes sur la fabrication des châssis, hein, le châssis Delta Box qui est vraiment nouveau sur cette moto-là et qui pose en fait des problèmes pour l'arrivage des machines. Donc si vous êtes patient, si vous vous en fichez d'attendre, ça peut être très intéressant effectivement de partir sur une R9 parce que ça va être une moto exceptionnelle en prenant en considération que ça reste une moto radicale, hein. Au niveau de la position de conduite, etc., on va quand même être sur un truc qui est quand même vachement sportif, même si on a du régulateur de vitesse, de la poignée chauffante et tout, qui peut quand même un petit peu mitiger, hein. Ça reste vraiment une sportive utilisable au quotidien, mais qui n'aura jamais l'agrément d'une MT-09 SP, qui en plus est une moto avec du fun à tous les étages, avec un moteur explosif, avec beaucoup de technologie, bref, une vraie réussite. À vous de voir, sachant que cependant, si vous voulez prendre une Yamaha R9, il va falloir patienter un petit peu. Dernière question de cette FAQ, les amis. Ton roadster préféré de 2025, nous dit Jobé64. Alors, je tiens quand même à préciser qu'on est le 15 juin. Donc ça veut dire qu'on est à la moitié de l'année et qu'il est quand même compliqué de pouvoir dire de façon définitive quel est mon roadster préféré jusqu'à aujourd'hui, sachant qu'il reste encore 6 mois. Mais, si on devait garder une moto qui m'a vraiment surpris et qui m'a énormément plu, et je sais que vous êtes nombreux à vous dire, il va nous parler de la Street Fighter V4S, il va nous parler de la S Miller ou de la M Miller, eh bien figurez-vous que non. Cette année, et jusque-là, jusqu'à maintenant, mon roadster préféré n'est autre que la Ducati Street Fighter V2S. Et oui les amis, et oui, parce que cette moto, elle m'a bluffé, elle m'a absolument bluffé. On parle de 2025, hein, des motos que j'ai testées jusqu'à maintenant en 2025. Hein, pas de toutes les motos, mais vraiment, cette Street Fighter V2, ce nouveau moteur, il est exceptionnel, vraiment. Le fait qu'elle ait perdu 33 chevaux, je m'en tape, mais comme de ma première chemise, j'en ai strictement rien à foutre. Il y a du caractère, il y a de la longe, il y a une gueule à tomber. Regardez-moi cette face avant, beaucoup plus réussie que la Street Fighter V4, hein, où ils ont enlevé les espèces d'horribles ailerons, là, les espèces d'ailes de goéland qui servent à rien. La machine est fantastique. Les deux petits échappements sous la selle, c'est très réussi. La moto chauffe beaucoup moins qu'avant. Il y a des aspects pratiques. Jauge à essence, warning, régulateur de vitesse, poignée chauffante. On a une moto qui est moderne, on a une moto qui est ultra agréable, la version V2S. Alors là, attention, hein, c'est un phénomène au niveau de la tenue de route et de la partie cycle. Bref, c'est une machine complètement folle. Elle vaut son prix, 18 000 €. Il serait fou de le nier. C'est vrai qu'effectivement, ça fait quand même un billet. Et Ducati ont tendance à se chauffer un petit peu sur les tarifs de leur moto. Mais néanmoins, à l'heure actuelle, la Street Fighter V2S est mon coup de cœur en termes de roadster pour 2025. Par contre, est-ce que ça va le rester? Sachant que j'ai réussi à avoir un partenariat, enfin j'ai pas réussi à avoir un partenariat, je suis juste retourné voir GB Motors 94 et on va recommencer à faire de la Triumph. Et que je vais tester la nouvelle Speed Triple 1200 RS. Et que je vais tester la Rocket 3 Storm. Et qu'on sait pas ce que l'avenir nous réserve parce qu'il risque d'y avoir des trucs très très cool. Je peux pas vous le garantir. Mais en tout cas, la Street Fighter V2 2025 risque d'être dans mon top de machines favorites. Dans le top 5, top 10, sans aucun problème.
Voilà, cette FAQ est terminée les amis, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas, l'abonnement à la chaîne c'est le truc le plus important, hein, avec la petite cloche de notification c'est toujours plus sympa. Il va y avoir pas mal de contenus assez rigolos qui vont arriver dans les prochains jours, puisque vous m'avez notamment demandé des tops sur mes motos favorites, et c'est peut-être le moment, hein, après 4 ans d'existence de chaîne, de commencer à vous donner un petit peu mon ressenti là-dessus, donc voilà, je vais probablement m'atteler à ça. Et puis bah, bien évidemment, vous connaissez la chanson, hein, si vous voulez me soutenir, membre Roadsters ou alors l'abonnement sur Twitch, mais ça c'est plutôt pour les lives. Mais vraiment le statut Roadsters ça aide beaucoup. Je vais bientôt ouvrir un salon Discord dédié aux Roadsters, donc voilà, ça vous donnera un petit avantage supplémentaire. On pourra discuter en temps réel moto, ce sera très cool. Et en attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes et